Salut, c'est Thomas et bienvenue dans cette news créative sur un sujet que je trouve très important, voire même excellent. C'est l'arrivée de Affinity par Canva. Alors, si ces noms ne vous parlent pas, Canva, déjà, c'est une société assez connue qui propose un logiciel en ligne sur navigateur avec une espèce d'éditeur très simplifié, on va dire en 2D pour faire des cartes de visite, des CV, des images pour les réseaux sociaux et tout. Très populaire parce qu'il y a une version gratuite qui fait beaucoup de choses, mais aussi bien sûr une version payante utilisée plus pour un usage professionnel. Et vous avez de l'autre côté Affinity, en fait, qui était une suite de logiciels concurrents de ce que propose Adobe avec Photoshop, Illustrator et InDesign. En gros, de l'édition d'images 2D pixels, retouche photo, etc. et tout, illustration, le côté vectoriel, logo et ce genre de choses, et enfin de la mise en page, donc InDesign, que propose Adobe, et là donc au niveau de la suite de logiciels. La petite histoire, c'est que Canva a racheté Sheriff, qui est l'éditeur donc d'Affinity, je crois, début 2024, et forcément la spéculation c'était « Ah mon Dieu, il y aura un abonnement, etc. etc. » Oui, pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont utilisateurs d'Affinity, parce que c'est un logiciel donc, qui est concurrent de la suite Adobe, mais surtout qui était à l'époque en paiement unique. C'est-à-dire que vous achetiez votre licence et vous aviez une licence perpétuelle, c'était pas un abonnement à payer tous les mois. Donc forcément, ça intéressait beaucoup de personnes, sachant que la suite logicielle était quand même assez performante pour beaucoup d'usages. Et là, il y a quelques semaines, blackout sur le site, impossible d'acheter le logiciel, annonce justement d'une révolution créative pour le 30 octobre, j'enregistre cette vidéo le 31, et les gens spéculaient forcément des nouveautés, des machins, etc. et tout, que l'abonnement va arriver, et donc est tombé hier, voilà, donc Affinity by Canva. En quelques mots, c'est quoi? C'est toute la suite de logiciels d'Affinity, gratuite, tout simplement, avec une option payante qu'est l'IA, j'en parlerai un peu au fur et à mesure. Bref, le but de cette vidéo est de vous présenter un petit peu tout ça, c'est-à-dire la suite logicielle. Je vous le dis dès maintenant, je voulais acheter le logiciel parce que je voulais me lancer, et au moment où j'ai voulu l'acheter, il n'y avait plus rien disponible, fallait attendre, donc ce 30 octobre. J'en sais pas plus que vous vraiment sur l'usage. Maintenant, je vous le dis, voilà, je vais sérieusement creuser les choses. Bref, on est sur le site internet, on va regarder un petit peu ce que ça propose. Donc ils disent liberté créative, oui, vraiment gratuite. Je vous le dis dès maintenant, il n'y a pas de truc caché quelque part, c'est vraiment gratuit. Vous pouvez bien sûr télécharger dès maintenant le logiciel, il faudra juste créer un compte Canva, si vous n'avez pas déjà un, et point final. Donc voilà, le truc assez important aussi, ce n'est qu'un seul logiciel. Si vous connaissez la suite de Adobe, vous avez Illustrator d'un côté, Photoshop de l'autre, InDesign, etc. Donc tout est séparé. Là, vous avez un seul logiciel qui propose tout avec des univers. Vous voyez ici, en haut, on a des petits boutons. Je vous montrerai rapidement le logiciel sur la fin. Vecteur, pixel, mise en page. Donc je clique sur pixel. Et donc vous voyez les petites vidéos en arrière-plan, on retrouve des choses très classiques, hein, c'est-à-dire édition des effets, on a les calques sur les côtés. Là il y a un côté très dynamique justement pour l'édition, avec, vous allez voir au fur et à mesure, un côté non destructif. Donc ces petites vidéos sont très, on va dire, aguichantes, vidéo marketing, certes, mais c'est quand même relativement cool. Vous voyez au niveau du vecteur, on peut éditer dynamiquement tous les éléments. Vous pouvez remarquer qu'il y a des instants, c'est-à-dire que quand on modifie, quand le cercle a été modifié ici, vous voyez toutes les autres étoiles sont modifiées en même temps. Donc il y a quand même plein de fonctions assez intéressantes. Et enfin, vous avez la mise en page, qui est donc voilà plutôt pour préparer des plaquettes, des livres numériques, des cartes de visite et tout, qui a l'air aussi franchement super intéressant. J'avoue que j'aime beaucoup InDesign, mais voilà, ça me fait aussi envie. Et vous pouvez aussi personnaliser les choses, c'est-à-dire que vous avez moyen de créer directement vos propres éléments, faire appel au côté IA, modifier l'interface avec ce qui vous sert ou vous sert pas au fur et à mesure, donc de la personnalisation. Ce qui fait que la présentation, l'offre en tout cas, est assez, on va dire, aguichante. Et vous voyez, un seul espace pour tout créer. Donc une plateforme qui tient, vous voyez le côté zoom infini, etc. Le côté non destructif, ce que je vous disais il y a quelques instants. La retouche photo, voilà, avec plein de fonctions super intéressantes dessus. Le dessin vectoriel, la mise en page. Bref, je n'ai pas répété ce que je viens de dire à l'instant, mais ça a l'air quand même plutôt bien. L'autre point aussi important, ce ne sont pas que des formats propriétaires. Vous avez des fichiers Photoshop, Illustrator, DWG, c'est notamment pour du format RAW. Vous avez, j'espère, le CR2 en ce qui me concerne, et CR3. Donc voilà, on peut importer les différents fichiers que vous aviez déjà avant ou les fichiers sources dans différents formats.
Bon, bien sûr, il y a la création, etc. Pas mal de petits exemples de choses qui sont proposées. N'hésitez pas, bien sûr, à fouiller le site internet. Et vous avez donc, hormis le côté prix, je reviendrai un petit peu plus tard quand même au niveau du tarif, mais le côté gratuit et l'option IA, vous avez surtout le logiciel disponible pour Mac et pour PC, et c'est pas encore le cas, mais sur iPad. Ce qui m'intéresse, je bosse beaucoup sur mon iPad Pro, et je travaille en plus sur Mac et sur PC. Maintenant, ce qui va être intéressant, justement, quand on parlera tout à l'heure du prix, c'est le côté, justement, alors IA, mais aussi cloud, qui peut être intéressant par rapport à certains usages. Donc le côté IA, j'en parlerai un peu par la suite, mais des choses assez intéressantes. Maintenant, si on regarde plus en détail les produits, si on regarde la conception graphique, le côté vectoriel, bon, on a déjà vu la vidéo tout à l'heure, on est sur des choses tout à fait classiques, pour un besoin vectoriel standard, on va dire, les outils de dessin, de découpe, etc. Vous avez la gestion des formes, les déformations avec, le côté bien sûr non destructif du vectoriel. Vous avez effectivement toute la gestion de courbes. Bon, je vous laisse vraiment regarder sans détail. Là, je passe assez rapidement. Tout ce qui est à plat, qui va être éditable et tout. Surtout, la fonction très intéressante qui n'existait pas apparemment jusqu'à maintenant et qui moi va être cool parce que c'est une demande que j'ai assez régulièrement, c'est ouais Thomas, quand tu parles du laser, c'est bien d'avoir des fichiers SVG en particulier, j'ai des images pixels, il faut les vectoriser, par quoi je passe, donc on passe par des plateformes qui sont en ligne et tout. Bah là, il y a tout ce qu'il faut dans le logiciel. Et ça, vraiment, je trouve ça très très cool. Le côté typo, le côté tramage, enfin voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses voilà, proposées. Et surtout, je parlais de l'IA aussi tout à l'heure, que souvent on pense à l'IA pour le côté image, pixel et tout, mais vous l'avez aussi pour le côté vectoriel. Et c'est ça qui va être très très bien, c'est que justement, je parlais à l'instant de découpe laser par exemple, mais aussi par exemple pour créer du contenu, pour de la modélisation avec Fusion 360, on peut importer des SVG avant de les extruder et tout. Par exemple, eh ben, d'avoir de la génération IA ou de la modification avec de l'IA vectorielle, c'est quand même plutôt, je dirais, pas mal. Dans la suite des produits, j'étais un peu plus rapide, ça touche un peu moins de gens, donc le côté mise en page, c'est pour des besoins quand même plus spécifiques, je vais pas vous dire le contraire. Les gens font la mise en page souvent basique avec un produit comme Illustrator, donc ils pourront faire avec la partie vectorielle, mais vous voulez faire de la plaquette, des choses un peu plus avancées, faire de l'e-book, par exemple, ça peut être relativement bien. Ça a l'air vraiment, enfin voilà, je trouve ça très très cool. Vous voyez, livre, publication pour impression, magazine numérique, newsletter. Ça, faut que je regarde parce que j'envoie une newsletter maintenant. S'il y a moyen de générer directement la newsletter en responsive que je peux injecter dans mon éditeur, ça peut être relativement cool. Bref, voilà, c'est des choses à creuser. Ce qui veut dire que la suite, pour moi, est relativement complète. Dans mon cas personnel, ce qui va me manquer, c'est plutôt un éditeur de PDF comme Acrobat Pro que j'utilise ponctuellement, mais j'avoue que faut genre d'autres solutions, bien sûr, notamment la signature numérique, j'utilise beaucoup. Bref, pour dire que c'est quand même très très bien. Et enfin, pour finir sur le côté produit, l'intégration avec l'IA de Canva. Donc ça, je vous laisse voir la petite vidéo en même temps. Vous voyez, vous avez une image, vous l'agrandissez, il vous manque des nuages et tout, vous générez pour de publicité, voilà, un flacon de parfum, vous choisissez, vous voyez, il y a 6 éléments qui sont proposés, on peut rajouter directement sur l'action remplie avec le reste de nuages, et vous avez comme ça en quelques minutes une photo, un montage ou quoi que ce soit qui peut être assez utile. Donc vous voyez, l'IA est quand même très très bien pour ça. Comme tout à l'heure, je vous le disais, ça marche pour le vectoriel, le pixel, la génération pour agrandir les images et tout, isoler les sujets. Il y a aussi un détourage de personnages qui, moi, j'avoue, m'intéresse pour mes miniatures proposées. Voilà, il y a des côtés éclairage portrait pour changer l'éclairage localement, les flous de profondeur de champ. Enfin, vous voyez, c'est quand même très très intéressant pour les gens qui font beaucoup de contenu de retouche d'images. Maintenant, on va parler un tout petit peu, on va dire, de tarifs. C'est-à-dire que pour utiliser l'IA et que l'IA, j'insiste bien, tout ce que j'ai montré avant, la version gratuite fait tout ce que j'ai précisé et il n'y a pas de changement. C'est que l'IA qui est payant. Il vous faut un abonnement à donc Canva, la version Pro, donc qui est proposé alors soit en mensuel ou en annuel. En mensuel, vous êtes à 12 € par mois. Par contre, je ne sais pas si c'est TTC ou hors taxe, je ne vous le cache pas. La version mensuelle, vous êtes à 110 €, donc voilà, vous gagnez effectivement quelques, on va dire, mois simplement d'abonnement. Au lieu de payer donc 1244, vous payez 110, donc bon, c'est toujours ça de gratter. Moi, à l'heure actuelle, je paye 52 € sur ma suite Adobe, jusqu'à il y a encore quelques jours, ils l'ont passé à 68 €, et encore, j'ai la nouvelle version premium, parce que j'avais un prix un petit peu spécial à un moment donné, donc j'imagine mon contrat est différent, le prix a encore augmenté.
bah là, ça veut dire qu'en l'espace de 2 mois, à l'heure actuelle d'abonnement pour moi, j'ai 1 an d'abonnement avec le côté IA. Donc je perds Acrobat en ce qui me concerne, mais tout ce que je vois, tout du moins, me convient largement. Donc moi, je ne cherche pas à pousser à payer, j'ai envie de vous dire, commencez avec le logiciel, expérimentez-le, essayez-le, faites vos essais, tout ça. Si vous êtes à l'aise, et bah, si l'IA vous manque, posez-vous la question, prenez 1 mois, vous regardez si c'est vraiment utile, si ça vous convient, et puis si c'est le cas, vous vous abonnez pour une version 1 an pour gratter un petit peu d'argent. Moi, je vous dis, on est donc le 31 octobre, au moment où j'enregistre cette vidéo. Le Black Friday arrive dans pas longtemps. Peut-être qu'avec un petit peu de chance, c'est la supposition, il y aura peut-être une réduction sur l'abonnement de la version pro de Canva. Même s'il y a 20 ou 30% de réduction, eh ben, ça peut être vraiment intéressant. J'ai un peu des doutes parce que c'est leur seule source de revenus, mais on sait jamais. Et aussi au passage, je parlais tout à l'heure très brièvement du cloud, c'est que vous avez l'IA, mais il y a d'autres fonctions. Dans le cas de Canva, maintenant, comment va être l'intégration avec Affinity, je ne suis pas trop sûr, mais vous avez en fait pas mal de modèles pour Canva, tout du moins des templates, des machins. Peut-être qu'on pourra, j'espère, les ouvrir directement dans Affinity. 140 millions de photos, de vidéos, illustrations, fichiers audio premium pour les créateurs de contenu comme moi. Bah, ça peut être franchement très intéressant. Bon, ce visuel, je m'en fiche, Alexia IA. Et vous avez 100 Go de stockage dans le cloud, ce qui peut être quand même relativement utile quand vous avez la version iPad ou moi entre le bureau et chez moi, je mets tout dans le cloud et puis basta. Ça peut être relativement bien. Alors, planifier et programmer du contenu sur les réseaux sociaux, je n'avais pas vu cette fonctionnalité-là. Ça peut être utile pour moi quand je dois faire du cross-posting de vidéos ou de contenu à droite à gauche. Et maintenant, je suis dans le logiciel. Alors voilà, c'est vraiment la découverte, on va dire, ensemble. Vous remarquez qu'on est dans une interface relativement propre. Pour ceux qui connaissent les logiciels Adobe, on n'est pas trop dépaysé sur le mode de fonctionnement, les menus en haut, les outils sur le côté à gauche. À droite, on a les différentes palettes flottantes et tout. Et vous remarquez surtout en haut à gauche le sélecteur, vecteur, pixel, mise en page. Vous avez le côté IA, alors bien sûr pour moi qui n'est pas vraiment utilisable à l'heure actuelle. Donc voilà, vous pouvez vraiment basculer et vous remarquez que quand vous basculez, hormis la couleur des éléments, les palettes vont changer, vont s'adapter par rapport aux besoins. Donc sans aller beaucoup plus loin, j'en mentionnais ça il y a quelques instants, j'aime bien le rajout en fait de la fonction de vectoriser des images 2D. Donc là je suis un exemple de Totolo, voilà, que je pourrais très bien avoir besoin pour de la gravure ou des coupes laser par exemple, ou n'importe quel design. Je suis dans le monde pixel et j'ai les menus. Vous voyez, je peux accéder à tout, c'est ça qui est vraiment cool. Vecteur, et là j'ai la fonction du traçage d'image. Moi c'est ce qui m'intéresse. Vous avez le petit outil qui apparaît en bas avec différentes options pour jouer sur la qualité des contours, ce genre de choses. Alors je vous le cache pas que par rapport à un Illustrator qui a énormément de paramètres, c'est assez limité, mais je pense que dans pas mal de cas ça peut suffire. Et par contre ce que je trouve très très bien, il y a le petit bouton ici, vue scindée. Vous avez la vue miroir, donc moi je prends en vue scindée, et on peut très bien déplacer ici le curseur pour voir un petit peu ce qui se passe, les différences. Ce qui veut dire que si par exemple j'augmente le paramètre ici, on voit à cet endroit là les petites choses qui ont changé, vous avez moyen comme ça de comparer, vous voyez, l'avant et l'après. Donc c'est quand même plutôt cool hein, ce genre de petite fonctionnalité. Et maintenant j'ai plus qu'à cliquer sur appliquer. Mon fichier a été vectorisé, donc je passe dans le monde vecteur, tant qu'à faire, hein, voilà. Vous remarquez sur le côté, on a ces différents éléments, on a les calques, l'arrière-plan, donc l'arrière-plan, ici le blanc, je voudrais l'enlever, on voit la transparence. Je me rends compte que j'ai au niveau ici de l'oreille du blanc, si je l'enlève, en fait, il m'a vectorisé le blanc séparément. Et rien ne m'empêche de prendre le tracé ici, prendre le blanc avec majuscule, et je me retrouve avec les fonctions classiques d'opération booléenne, le Pathfinder et ce genre de choses. Tiens, je vais faire soustraire ici, et hop, mon blanc a été soustrait. Là, je me rends compte que j'ai un petit bout de blanc, c'est un peu dommage, je l'enlève pour mon tracé. Donc vous voyez, il y a vraiment tous ces... Il y a un tout petit ici, donc il est quand même assez précis. Bref, des choses tout à fait standard. Là, j'ai montré que le côté classique et tout, mais je repasse en pixel. Je sais même pas si ça va marcher, ça va être la surprise. Je prends le pinceau, l'outil pinceau ici, j'ai mon stylet de tablette graphique, et vous voyez, je peux comme ça dessiner directement. Je suis sur, alors, peut-être un calque différent, vous voyez, là, ici, je découvre en même temps que vous, hein. Vous voyez, ça m'a fait un calque. J'ai le côté pixel, j'ai le côté vectoriel, tout ça au sein du même document. Ce qui veut dire que, pour ceux qui connaissent comme moi Photoshop Illustrator, c'est un petit peu compliqué parce que en général vous êtes soit dans Illustrator soit dans Photoshop et pas les deux. Donc bon,
là, ce que je fais n'a pas forcément de sens par rapport à mon besoin, mais c'est quand même un truc qui est relativement cool. D'ailleurs, vous avez vu, c'est marqué pixel dans le calque ici, donc c'est vraiment au sein d'un même document. Ce qui veut dire que l'usage va être forcément différent, mais je trouve relativement intéressant. Donc voilà pour ce regard un petit peu rapide sur le logiciel. Pour revenir juste voilà à ce que propose Affinity avec leur logiciel, c'est que vous avez une solution graphique complète, 2D on va dire, photo, illustration. Est-ce qu'un jour il y aura de la vidéo ou pas ? Peut-être, peut-être pas, mais ils sont très orientés réseaux sociaux. La vidéo, quand même, le côté format vertical et tout marche bien. Quand on voit des éditeurs de logiciels, par exemple, comme CapCut, qui appartient à TikTok d'ailleurs au passage, qui est hyper puissant, hyper populaire, ça serait pas illogique vu l'évolution de l'IA et tout. Donc pour dire que c'est pour moi le logiciel dans lequel je vais me plonger, une solution gratuite. Attendez-vous pour certains tutos que je vais peut-être proposer au fur et à mesure, notamment pour le laser, avec les gravures, les découpes, de bosser avec ce logiciel-là, tout simplement. Bref, creusez tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce genre de news pour vous est aussi intéressant. Donc profitez des commentaires en dessous. Aussi donner votre avis par rapport entre Photoshop, Illustrator, la suite Adobe, les tarifs, ce que propose Affinity, Canva et tout. C'est quoi votre vision, votre compréhension, votre appréhension peut-être par rapport à tout ça, à l'usage de l'IA pour ces différents besoins graphiques que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Polyworkshop où je partage autant mes vidéos mais que les news créatives par exemple, ou peut-être certains sujets d'actualité. J'envoie une newsletter toutes les semaines, 2 semaines à peu près, donc c'est un rythme plus ou moins régulier. Je ne veux pas trop vous spammer non plus. Vous avez aussi la chaîne WhatsApp, vous avez bien sûr tous les liens en description, pour vous abonner où je poste justement des petites news créatives, comme ça, hop, vous dégainez votre téléphone, vous avez les dernières news autour du monde, de la 2D, de la 3D, des machines, etc. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis bien sûr, vous avez les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Vous avez le Discord de Polyworkshop, le groupe Facebook, bref, pas mal de choses pour parler création. Et puis moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Bisous, bye bye.